Akiara, qu'est-ce que t'as, ma chérie? Pourquoi tu pleures? Depuis ce matin, tu n'as pas sorti de votre chambre. Tati, à chaque fois, je pense à ce que Bruno m'a fait. Je sens que je ne vis plus une réalité malgré nous sommes plus ensemble, mais les beaux souvenirs me hantent. En plus, pour la façon dont ma mère l'adorait. Et c'est dans le moment dont j'ai plus besoin de lui. Il a choisi de me faire retirer ma confiance en lui. Ma chérie, ça arrive souvent. Tu peux offrir tout ton cœur, tout ton âme, tout ton temps dans une relation, mais au final, tu récoltes ce que tu n'as jamais semé. Mais ne te culpabilise pas, parce que même si la pluie tombe, les étoiles ne se rouillent pas. Donc, depuis que tu te considères comme un trésor, tu finiras par trouver quelqu'un qui cherche à te localiser depuis longtemps, et le jour qu'il te tiendra, il va te cacher si loin que personne d'autre ne pourra te retrouver pour te voler dans sa main. S'il ne t'avait pas donné d'importance, c'est parce qu'il était un aveugle. Toi, ouvre tes yeux pour voir qui te mérite vraiment. Tati, il est très facile de dire que tu vas oublier quelqu'un que tu avais dans ton cœur, mais difficile à le faire devenir une réalité. Quand tu as envie de faire un vœu, tu ne restes pas à l'intérieur de la maison pour voir l'étoile filante. Pour qu'elle puisse se réaliser, il faut que tu te mets prêt quand il passera. Parce que tout autant que tu n'es pas encore prêt pour oublier une mauvaise personne, tu ne seras jamais prêt pour accueillir une meilleure. Tu as raison, Tati. En passant, tu es très belle aujourd'hui. Où est-ce que tu vas? Devine, ma chérie. Sûrement tu vas voir Roro. Oui, ma puce. Aujourd'hui, je voudrais que tu ailles faire quelque achat pour moi, parce que le monsieur dit qu'il viendra dîner avec nous plus tard. Oh là là, quelle classe! Tu peux compter sur moi pour remplir la nourriture avec du sel? Tu vois que c'est lui qui te fait pleurer cette fois, ça allait être moi. Bon, je dois m'en aller, ma chérie, et n'oublie pas les courses, et ne pleure plus. Et mon petit je t'aime, Tati? Je t'aime, ma fille, mais si tu fais plus vite, je vais t'aimer encore plus. Merci, maman. Si tu n'avais pas une bonne sœur, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'allais faire en ton absence. S'il te plaît, maman, donne-moi la force de lutter avec fermeté pour que je puisse te rendre fière de moi là où tu es là-haut. Oh mince, j'ai oublié de lui dire que je dois passer à la bibliothèque. Non, non. Oh non, mais t'es aveugle ou quoi? Tu ne peux pas regarder où tu vas. Tu vois que tu as renversé le café dans mon sac et maintenant je suis complètement sale. Comment est-ce que je vais faire pour rentrer chez moi? Désolé, désolé, demoiselle, je ne t'avais pas vue. Excuse-moi, ne sois pas fâchée contre moi, ce n'était pas mon intention. Vraiment, tu es désolée, mais regarde mes vêtements. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller au marché après. Oh, j'ai une idée. Ma famille a une maison dans ce quartier et j'en ai des vêtements là-bas. Qu'est-ce que t'en penses si on aille chercher un jacket ensemble? Et oh non, ne t'inquiète pas, ça va. Oui, j'insiste. Comme tu peux le constater, moi aussi j'ai été sali et je ne vais pas pouvoir rentrer comme ça. Alors je ne vois pas que c'est raisonnable de te laisser comme ça aussi. S'il te plaît, ne me fais pas honte. C'est la meilleure façon de me faire pardonner et c'est la moindre des choses. Bah ok, mais... Pas de mais. Je sais qu'il va être trop grand pour toi, mais au moins il va couvrir la partie qui a été salite. Ok, c'est bon comme je vois que tu me laisses pas le choix. Ok, on y va à pied parce que c'est pas trop loin.
Wow, cette maison est la tienne. Tu habites ici toute seule? Non, c'est l'une des maisons de mes parents. Je passe souvent ici, mais c'est pas ma résidence principale. Venez, rentrons pour que je puisse te donner le jacket. Merci beaucoup pour le jacket, ça m'a fait vraiment plaisir. Bon, je ne vais pas rester plus longtemps. On m'attend déjà à la maison. Au revoir. Je vous en prie, c'était mon devoir. Une belle fille magnifique comme toi, je ne pouvais pas te laisser prendre la rue comme ça. Ok, je vois que tu es un vrai gentleman. Tu sais que de nos jours, ce n'est pas facile de trouver des gens riches qui ne sont pas arrogants. Encore une fois, au revoir et passez une bonne fin de journée. Attends, avant que tu t'en vas, est-ce que je peux savoir au moins ton nom? Le mien, c'est Rogino. Mon nom est Takiara. Si tu veux, tu peux m'appeler Taki. Enchanté Taki, je suis heureux de te rencontrer. Bon, peut-être on se verra une prochaine fois ou pas du tout. Mais merci de m'avoir laissé réparer mon erreur. Waouh, waouh, oh, mince! Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne l'ai pas demandé son numéro? Je suis vraiment con. Une belle fille comme ça et je lui ai laissé filer entre mes mains. Rogino, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Oh, c'est elle qui m'appelle? Me voici. Est-ce que tu as oublié quelque chose dans la maison? J'ai oublié de te demander comment est-ce que je vais faire pour te le rendre après. Oh, yes. Et pourquoi tu dis yes? C'est un message que je lisais sur mon téléphone. Tu disais quoi déjà? Mais je ne vois pas de téléphone entre tes mains. Tu m'as demandé si tu as besoin de moi. Comment est-ce que tu peux me trouver? Non, je t'ai juste dit, si j'ai besoin de te rendre le jacket, comment est-ce que je vais faire? Mais je n'avais pas dit si j'avais besoin de toi. Oups, sorry. Je vais te laisser ma carte comme ça tu pourras m'appeler, d'accord? Waouh, cette fille est vraiment sublime. Il faut que j'apprenne à la connaître encore plus. Hé mon frère, je te cherchais. Mais où étais-tu passé? Je t'ai appelé pendant toute la journée, tu n'as pas décroché ton téléphone. On dirait que tu as oublié qu'on a un contrat à plusieurs millions de dollars à signer. Kiara, si tu veux, tu peux m'appeler Taki. Tu dis quoi comme ça, mon frère? T'as quoi? Je te parle d'un contrat à plusieurs millions de dollars et tu es en train de parler de Tatiana. Je te trouve étrange aujourd'hui. Ne déforme pas le nom de ma femme. Je viens de faire une rencontre inoubliable, mon frère. Elle a quelque chose en fait, d'unique. Ses yeux, sa bouche, son regard. Ouf, je comprends pas trop. Elle a tout pour elle, Fréo. Mais de qui parles-tu, Rogino? D'un ange? Si seulement elle ne s'est pas retournée pour me poser cette question, j'allais perdre la plus belle occasion de ma vie. J'ai envie de le posséder. J'ai envie de le protéger. J'ai envie de le caresser. Je suis fou. Cette fille me rend dingue. Ah bon, tu es amoureux? Mais c'est pas la première fois que tu rencontres des belles filles, mais je n'avais jamais entendu parler passionnément d'eux comme ça. Qu'est-ce que cette fille a de si spécial? Oui, j'ai déjà trouvé des filles plus jolies et plus attirantes qu'elle. Mais elle a quelque chose d'unique. Une énergie angélique que je ne peux pas trop définir. Elle a un regard innocent et une sourire d'un enfant. On dirait un humain avec un aspect d'ange. Je veux la voir et je l'aurai
Ah non, je vois que t'es vraiment sérieux là. On dirait que je viens de découvrir la preuve quand tu aimes une fille pour de vrai. Bon, Fréo, bonne chance avec elle. Mais seulement n'oublie pas de ne pas fréquenter des gens qui ne sont pas dans notre classe sociale. Tu sais déjà comment fonctionne notre famille. Moi, l'amour et les relations ne se basent pas sur la classe sociale, mais sur les valeurs, le respect et les sentiments. Je crois que tout le monde mérite d'être aimé et respecté, peu importe sa classe sociale. Ce n'est pas un critère pour moi. Tu sais très bien que notre famille et notre entourage pourraient ne pas accepter cette relation, et cela risque de compliquer pour vous deux. Laisse tomber mon frère qui te dit qu'elle n'est pas encore plus riche que notre famille. Je vais prier le Seigneur pour qu'elle m'appelle le plus vite que possible. En fait, quand t'étais arrivé, tu disais quoi déjà? Tu vois que cette fille a pris vraiment toute ta tête. J'ai déjà posé ma signature, il ne reste que la tienne. Je ne peux pas faire ton boulot aussi pour toi, mon frère. Si ça continue comme ça, je vais devoir en parler à notre mère. Ah, t'inquiète Fréo, tu peux le laisser dans ma chambre. Je vais le signer plus tard. C'est dommage qu'on va être impair sur la table aujourd'hui. De toute façon, il faut que tu sois là, ma chérie. Parce que j'aime pas quand tu te fermes dans la chambre. Toute seule à pleurer, on va bien rigoler ensemble sur la table. Attends, Tati, tu viens de me donner une superbe idée. Allô, Monsieur Rogino à l'appareil. C'est qui, s'il vous plaît? Salut, c'est Takiara. Peux-tu venir prendre le jacket plus tard? Je vais t'envoyer l'endroit qu'on va se rencontrer par message. Ok, je serai là sans faute. À quelle heure puis-je venir? Disons dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Rogino. Oh mon Dieu! Son appel seulement fait palpiter mon cœur. Je dois me mettre beau pour la rencontrer. Explique-moi ce qui vient de se passer, Taki. Ne me dis pas que tu retournes déjà en couple avec Bruno. Oh non, Tati. En fait, j'aurai le temps de t'expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que je finirai par oublier Bruno pour de bon. Je sens déjà un autre air, encore plus fraîche. Et tu avais raison, Tati. Tu ne peux pas rester en dedans de la maison pour voir les étoiles filantes. Tu dis mes paroles à l'envers maintenant. Mais attention, ok, ma fille. Fais attention aux inconnus. Ne te précipite pas dans leurs bras si tu viens à peine de les rencontrer. Oui, Tati, je ferai très attention en parlant. Tati, j'ai besoin de ta permission pour quitter la maison. J'ai quelque chose à apporter à quelqu'un, mais ce sera pas trop long. Je reviens tout de suite. Avant 8 heures, ok? Promis? Promis, Tati, je ne vais pas rester. Tell my mama I'm sorry that I blame her for all the shit I know that I could fix. I get mad and scream it down on paper. Then I go and call my therapist. I'm a little too much, a little too lazy. Sometimes that's the way. Hey Rogino, on dirait que tu m'as pas vu. Désolé ma belle, je me suis perdu dans ta beauté. Waouh, tu es vraiment splendide. Merci, je vois que tu es déjà là. Tu es ponctuel.
Comment ne pas l'être quand je vais rencontrer une déesse comme toi? Beau parleur. J'ai vu ta voiture dehors, je laissais le jacket dedans pour toi. Encore merci et au revoir. Plaît, ne pars pas encore. Que dirais-tu de passer quelques minutes avec moi? J'ai vraiment envie de te connaître un peu plus, parce que depuis ce matin, tu n'as pas quitté mes pensées une seule fois. S'il te plaît, ne dis pas non et n'invente pas une excuse. Ok, 10 minutes, pas plus car je dois rentrer rapidement. D'accord, je t'aiderai à surveiller l'heure. Si ta femme savait que tu sors avec une inconnue, est-ce que ça ne poserait pas de problème, Rogino? Quelle idée, je n'ai pas de femme. Mais toi, es-tu marié, en couple, fiancé? Non, ça fait un mois que je viens de sortir d'une rupture amoureuse. Oh yes, merci Jésus.